Dans le coffre, j'essaye de placer les objets les plus lourds. Au centre, réponse A. Le plus bas possible du véhicule, réponse B. Sur la plage arrière, réponse C. Le régulateur de vitesse adaptatif freine le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Adapte les distances de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. La vignette du contrôle technique doit être obligatoirement apposée sur mon véhicule âgé de 3 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur mon véhicule âgé de 6 ans. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis limité à 90 km/h. Après le panneau. Je devrais ralentir. Réponse A. Je serai limité à 50 km/h maximum. Réponse B. Je pourrais maintenir mon allure. Réponse C. Le véhicule qui doit faciliter le passage pour le croisement est le véhicule montant, réponse A. Le véhicule descendant, réponse B. Lorsque le feu rouge commence à clignoter, les barrières vont immédiatement s'abaisser. Réponse A. Je peux franchir le passage à niveau. Réponse B.
Je dois m'arrêter avant le passage à niveau. Réponse C. Je roule à 90 km/h. Je peux continuer à cette vitesse. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Placé où je suis, je dois m'arrêter. Immédiatement. Réponse A. À la hauteur du feu rouge. Réponse B. Je tracte une remorque et les véhicules devant moi sont arrêtés. Je peux avancer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, ma consommation est plus importante lorsque mon véhicule est chargé. Réponse A. Je roule à 140 km/h au lieu de 130. Réponse B. J'utilise le régulateur de vitesse. Réponse C. Je roule les vitres ouvertes. Réponse D.
Je peux avoir une amende en cas de contrôle si je n'ai pas de gilet dans mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je n'ai pas d'éthylotest non usagé. Oui, réponse C. Non, réponse D. À l'approche d'un passage à niveau, je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je respecte la signalisation, réponse C. Je peux passer si le feu commence juste à clignoter, réponse D. Une usure normale des pneus doit être uniforme, réponse A. Irrégulière, réponse B. Si elle est irrégulière, cela peut signifier un défaut de parallélisme, réponse C. Une hernie sur le pneu, réponse D. Pour contrôler les pneus de mon véhicule, je contrôle leur pression, réponse A, leur usure, réponse B, les flancs du pneu, réponse C, la marque des pneus, et les 4 pneus devant être de la même marque, réponse D. Ces cyclistes circulent en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je souhaite tourner à droite. Je klaxonne, réponse C. Je ralentis et je passe ensuite, réponse D.
J'alerte les secours dès mon arrivée sur les lieux d'un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule à 30 km/h. Dans cette situation, je klaxonne, réponse A. Je dépasse, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je maintiens mon allure, réponse D. La vitesse peut influer sur la concentration, réponse A. La consommation de carburant, réponse B. Le champ visuel, réponse C. Le temps de réaction, réponse D. Je roule à 70 km/h. Je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Le système affût est toujours associé à l'ESP, réponse A, l'ABS, réponse B. Il agit particulièrement sur le dosage de freinage, réponse C, la rectification de trajectoire, réponse D. Pour trouver facilement les indicateurs d'usure sur les pneus, je peux me servir de repères sur le flanc comme le bonhomme Michelin, réponse A, les lettres TWI, réponse B, un point d'exclamation, réponse C, un triangle, réponse D.
Je programme mon GPS obligatoirement à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. La présence de ce panneau indique une intersection avec priorité ponctuelle. Réponse A. Une route à caractère prioritaire. Réponse B. Une intersection avec priorité à droite. Réponse C. Après avoir desserré le frein à main, je pourrais démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour adopter une conduite éco, je dois regarder principalement le compteur de gauche, réponse C. Le compteur de droite, réponse D. Ce piéton a le droit de traverser ici. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est verbalisable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je roule à 90 km/h. Vitesse maximale autorisée. Je dois ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois m'attendre à une forte projection d'eau. Oui, réponse A. Non, réponse B.
En arrivant près de ce véhicule faisant un demi-tour, je m'arrête. Réponse A. Je ralentis et passe lentement. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Je dois ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclistes peuvent aller tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai le temps de dépasser la voiture bleue. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai encore le temps de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, j'appuie sur le frein le plus fort possible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je donne un coup de volant. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je peux être dispensé du port de la ceinture de sécurité. En cas de problème médical, reconnu par un examen chez un médecin agréé, réponse A. Si mon véhicule est équipé d'airbag, réponse B. En aucun cas, réponse C. Je roule à 80 km/h. Dans cette situation, je freine brusquement. Réponse A. Je donne un coup de volant vers la droite. Réponse B. Je donne un coup de volant vers la gauche. Réponse C. Je continue ma route. Réponse D. La profondeur minimale des rainures sur des pneus doit être de 1,6 mm, réponse A, 2,6 mm, réponse B. Lorsque la gomme atteint les indicateurs d'usure, je dois. Réponse C. Gonfler les pneus, réponse D. Dans ce type de passage, je cède la priorité aux voitures arrivant en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux cyclistes arrivant en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour croiser ce piéton, je maintiens ma trajectoire. Réponse A. Je me décale légèrement sur la gauche. Réponse B.
Je serre à droite, réponse A. Je serre à gauche, réponse B. Je roule au pas, réponse C. J'accélère, réponse D. Dans le coffre, afin d'éviter de modifier la tenue de route, vous devez placer les objets les plus lourds le plus bas et le plus au centre possible. Réponse A et B. Le régulateur de vitesse est un équipement d'aide à la conduite qui permet de conserver une allure constante, sans avoir besoin de garder le pied sur l'accélérateur. Ce système, particulièrement adapté à la conduite sur autoroute, est de plus en plus souvent complété par un système adapté à l'espacement. Il permet ainsi de vous assurer de conserver de bonnes distances de sécurité avec le véhicule vous précédent. Il ne permet cependant pas de freiner le véhicule, mais le ralentit en coupant l'accélération. Attention toutefois, car il ne contrôle pas les distances de sécurité avec les voitures qui vous suivent. Restez vigilant et si besoin, reprenez vite le contrôle en appuyant sur le frein ou l'accélérateur pour désactiver le régulateur. Réponse B et C. Le contrôle technique est obligatoire en France pour tous les véhicules de plus de 4 ans. Le premier contrôle se fait à partir de 6 mois précédant le 4e anniversaire de la mise en circulation du véhicule. S'ensuivent alors des contrôles réguliers tous les 2 ans. Dans le cas d'une vente du véhicule, je dois justifier d'un contrôle technique de moins de 6 mois. La vignette de contrôle est alors obligatoirement apposée en bas à droite du pare-brise et doit être bien lisible en cas de contrôle des forces de l'ordre. Cette date de contrôle technique sera également apposée sur la carte grise. Un véhicule de 3 ans n'aura donc pas de vignette, mais un véhicule de 6 ans devra l'avoir. Réponse B et C. La signalisation sur votre droite indique un lieu-dit nommé la souche. En présence de ce panneau, une vitesse maximale n'est pas forcément associée. Mais il signifie que des habitations sont présentées à proximité. Vous devez ralentir. Comme vous n'entrez pas en agglomération, vous n'êtes pas limité à 50 km/h maximum. Réponse A. Vous circulez sur une route en pente et peu large. Lorsque le croisement s'avère difficile, le véhicule qui doit laisser la priorité est celui pour lequel la manœuvre est la moins dangereuse. Le véhicule descendant redémarrera plus facilement après s'être arrêté. C'est donc à lui de s'arrêter et de faciliter le passage au véhicule montant. Réponse B. Lorsque le feu rouge d'un passage à niveau est clignotant, cela signifie que les barrières vont s'abaisser dans la foulée. Vous devez impérativement vous arrêter avant le passage à niveau sans chercher à le franchir. Vous prendriez le risque de rester bloqué entre les deux barrières, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Réponse A et C. Vous vous trouvez actuellement hors agglomération. La vitesse maximale autorisée est donc de 90 km/h. Mais, comme le signalent les balises de virage, vous allez arriver à hauteur d'un virage dangereux. Même si vous n'êtes pas en excès de vitesse, il convient de ralentir afin d'adapter votre vitesse au danger souligné et ne pas subir la force centrifuge qui vous déportera sur l'extérieur du virage. Réponse B. Vous circulez sur une voie vous permettant uniquement d'aller tout droit. Le feu correspondant sur la droite est rouge. Vous devez vous arrêter obligatoirement. En l'absence de ligne d'effet, vous continuez jusqu'à hauteur du feu. Le feu jaune sur votre gauche ne concerne que les usagers qui auraient utilisé la voie de stockage pour tourner à gauche. Réponse B. Vous allez aborder un passage à niveau. Le fait que vous tractiez une remorque rajoute de la longueur à votre véhicule. Les voitures devant vous sont arrêtées. Il reste peu de place derrière ces véhicules et vous seriez bloqué sur le passage à niveau. Attendez que la route se libère devant vous avant de passer. Réponse B.
En agglomération, pour dépasser un cycliste, vous devez laisser un écart d'1 mètre minimum. Ce n'est pas possible ici car la chaussée est trop étroite. Vous ne devez donc pas dépasser afin de ne prendre aucun risque. Attendez d'avoir un espace suffisant pour le faire. Réponse B. Sur autoroute, rouler à 140 km/h au lieu de 130 km/h sur une distance de 100 km ne fait gagner que 3 minutes pour une consommation qui sera, elle, bien supérieure, de plus d'1 litre au 100 km. Vous consommerez également plus de carburant si votre véhicule est chargé et si sa résistance à l'air est accrue par un porte-vélo ou coffre de toit ou encore avec des vitres ouvertes. Activer le régulateur de vitesse vous permettra au contraire de réduire votre consommation de carburant en vous aidant à garder une vitesse stable. Réponse A, B et D. Lors d'un contrôle routier, vous devez être en possession de tout document et équipement obligatoire à bord de votre véhicule. Si vous n'avez pas un triangle de présignalisation ou un gilet haute visibilité, vous encourez une amende de 4e classe. Si vous n'avez pas d'éthylotest à bord, vous ne serez pas sanctionné, mais il est obligatoire d'en avoir toujours un dans votre véhicule. Il peut être nécessaire avant de prendre le volant, le jour où vous aurez besoin de contrôler votre aptitude à conduire, après un repas arrosé notamment. Réponse A et D. Lorsque vous abordez un passage à niveau, comme pour toute autre intersection, vous devez respecter scrupuleusement les consignes de sécurité pour éviter tout accident. Ainsi, vous devez ralentir, même si le feu n'est pas clignotant. Vous devez respecter la signalisation, ne pas vous glisser entre les barrières et vous assurer de ne pas rester immobilisé sur le passage à niveau. Réponse A et C. Une usure normale des pneus doit être uniforme. Si l'usure est irrégulière, cela peut venir d'un défaut de parallélisme ou de sous-gonflage. Une hernie, boursouflure sur le flanc, correspond à un choc reçu sur le pneu sur un trottoir par exemple. Réponse A et C. Contrôler ces pneus, c'est vérifier leur pression, leur usure et leurs flancs sur lesquels ne doivent apparaître ni déchirures, ni hernies, ni déformations. Les pneus sont des éléments incontournables de sécurité. Il faut les vérifier très régulièrement. Les pneus peuvent être de marques différentes, mais attention, sur un même essieu, il faut monter les pneus de même type. Réponse A, B et C. Ces cyclistes utilisent un passage piéton et trottoir, ce qui est interdit. Malgré leur équipement adapté, ils ne circulent pas en sécurité. Pour tourner à droite, vous n'avez aucune raison de klaxonner, puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Vous devez ralentir, les laisser terminer leur traversée, puis vous passerez ensuite. Réponse B et D. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Le premier geste à faire avant toute chose est de protéger les lieux afin d'éviter le suraccident. Enfilez votre gilet de haute visibilité de jour comme de nuit, puis placez un triangle de présignalisation à 30 mètres en amont du lieu de l'accident, celui-ci devant être visible à 100 mètres. Vous devrez ensuite faire un premier diagnostic de l'état des victimes avant de prévenir les secours. Votre dernière action consistera à secourir là où les victimes, c'est-à-dire porter assistance aux victimes sans risque d'aggraver leur état. Réponse B. Vous circulez dans une rue étroite en agglomération. Devant vous, les 2 enfants à vélo sont placés côte à côte et l'espace est insuffisant pour les dépasser. Vous devez rester vigilant, ne sachant pas quelle intention ils ont notamment en arrivant à l'intersection. Klaxonner ici est interdit puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Vous devez ralentir pour mieux apprécier la situation et anticiper. Réponse C. La vitesse est un facteur souvent présent dans les accidents de la route. Plus elle est importante, plus elle peut avoir de conséquences graves. Réduisant le champ visuel, elle diminue la possibilité de bien analyser les situations. Elle peut influer également sur la concentration. Une vitesse trop régulière peut provoquer la somnolence et rouler vite fatigue également plus. Mais la vitesse influe également sur la consommation de carburant. Plus on roule vite, plus on consomme de carburant. Par contre, que l'on roule vite ou lentement, on ne pourra pas modifier le temps de réaction qui reste d'environ 1 seconde. On modifiera cependant la distance parcourue pendant ce temps de réaction. Réponse A, B et C. Vous circulez sur une route de campagne, par temps de brouillard. Il est donc normal que vous ayez roulé jusqu'ici à 70 km/h étant donné le manque de visibilité. Cependant, vous êtes en train de croiser un groupe de cyclistes et allez aborder un virage. Vous devez donc ralentir davantage pour anticiper tout écart de trajectoire. Réponse A.
De plus en plus de véhicules sont équipés de systèmes de sécurité toujours novateurs grâce aux avancées de la technologie. L'affût, ou assistance au freinage d'urgence, amplifie au maximum le freinage en permettant de décélérer encore plus vite, diminuant alors les distances de freinage. Il est toujours associé à l'ABS ou ABR, système anti-blocage de roues. L'ESP, Electronic Stability Program, quant à lui, est un autre équipement qui détecte la perte d'adhérence en virage et améliore le contrôle de la trajectoire. ABS et ESP, efficaces pour compléter le freinage, ne réduisent pas les distances de freinage en elles-mêmes. Réponse B et C. Pour repérer plus vite l'emplacement des indicateurs d'usure sur vos pneus, des symboles peuvent être présents sur le flanc, bibendum Michelin, les lettres TWI ou un triangle. Réponse A, B et D. Lorsque vous prenez la route, il est important de conduire en toute sécurité. Vous devez donc être entièrement concentré sur votre route et ne pas vous laisser happer par tout type de distraction. Ainsi, les réglages doivent se faire avant de rouler. Concernant le GPS, l'itinéraire doit être programmé avant le départ et en aucun cas en roulant. Si vous n'y avez pas pensé avant de partir, vous devez vous arrêter pour le faire. Réponse A. Ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Vous circulez sur un axe principal et resterez donc prioritaire sur toutes les intersections que vous rencontrerez jusqu'à ce qu'un panneau mette fin à ce caractère prioritaire. Ce n'est donc ni une priorité ponctuelle, ni une priorité à droite. Réponse B. Vous êtes à bord de votre véhicule. Vous venez de mettre le moteur en route, comme en témoigne le compte-tours situé à gauche qui tourne à une vitesse d'environ 800 tours par minute. Tous les voyants se sont éteints, montrant le bon fonctionnement de votre véhicule, hormis le frein à main. Après l'avoir desserré, vous pourrez démarrer en tenant compte des autres usagers et de la signalisation bien entendu. Afin d'adopter une conduite la plus écologique et économique possible, on ne peut omettre l'idée que rouler moins vite diminue la consommation. Mais cela est surtout conditionné par l'utilisation de votre régime moteur, compteur de gauche, puisque plus le moteur tourne vite, plus vous consommez et polluez. Réponse A et C. Vous circulez en agglomération et côtoyez de ce fait des usagers vulnérables. Ce piéton vient de traverser subitement la chaussée. Comportement particulièrement dangereux et d'autant plus verbalisable qu'un passage piéton se trouve à moins de 50 mètres, comme vous avez pu le constater. Moralité, restez toujours vigilant. Réponse B et C. Vous vous trouvez actuellement hors agglomération. La vitesse maximale autorisée est donc de 90 km/h. Cependant, un panneau de danger représentant un endroit fréquenté par des enfants doit attirer votre attention. Ce danger étant renforcé par un manque de visibilité lié au virage que vous allez aborder. Vous ne pouvez donc pas continuer à cette vitesse de 90 km/h et devez obligatoirement ralentir dans le but d'anticiper tout danger potentiel. Réponse A. Vous circulez sur une route à double sens de circulation. Il pleut fortement et vous allez croiser un camion. Celui-ci risque de projeter beaucoup d'eau sur votre pare-brise, masquant brusquement votre visibilité. Pour pallier à ce souci, gardez vos essuie-glaces à la vitesse maximale et réduisez votre allure pour diminuer le risque. Réponse A. Ce véhicule est en train de manœuvrer et autour de vous, aucun véhicule n'arrive. Selon la règle du code de la route, il vous doit le passage. Cependant, vous n'êtes pas sûr que le conducteur vous ait bien vu. Vous devez ralentir et avancer lentement pour vous en assurer. Dans le cas où la circulation serait plus dense, il serait bon, par courtoisie, de lui laisser terminer sa manœuvre pour faciliter la circulation. Réponse B. Vous circulez hors agglomération sur une route à double sens de circulation et pour l'instant, personne n'arrive en face. À la vue de ces panneaux, vous devez cependant obligatoirement ralentir. La limitation de vitesse à 30 vous impose cette vitesse et les panneaux de danger attirent votre attention sur un rétrécissement de la chaussée et la présence d'un ralentisseur. Réponse A. Comme le sens interdit l'indique, vous ne pouvez pas aller en face avec votre voiture. Seuls les cyclistes le peuvent. Cette rue est donc à double sens cyclable. Ils doivent donc emprunter la chaussée sur laquelle ils rouleront à droite. Par contre, ils n'ont pas à circuler sur le trottoir.
Ici, les véhicules sont mal positionnés car ils ne laissent pas la place pour les cyclistes. Réponse B et C. La signalisation verticale indique une fin de créneau de dépassement. Cela signifie qu'il n'y aura bientôt plus qu'une seule voie de circulation dans environ 150 mètres. Vous n'avez donc pas le temps de dépasser cette voiture bleue. Réponse B. Vous arrivez à hauteur d'un passage à niveau. Le feu est rouge clignotant. Vous devez impérativement vous arrêter avant le passage à niveau. Les barrières vont s'abaisser. Vous ne devez pas passer. Vous prendriez le risque de rester bloqué entre les deux barrières, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Réponse B. Dans cette situation, l'animal traverse de façon brutale. Vous n'avez pas d'autre choix que de continuer votre route. Si vous freinez brusquement, le véhicule derrière vous est trop près pour pouvoir s'arrêter et l'accident sera inévitable. Si vous donnez un coup de volant, vous risquez de perdre le contrôle de votre véhicule et lui aussi. L'accident risque inévitable. L'animal sera certainement tué, mais dans ce genre de situation, il n'y a pas d'autre choix possible. Réponse B et D. La dispense de port de la ceinture de sécurité n'est accordée que par avis médical. En cas de contrôle, le conducteur doit pouvoir prouver sa dispense sur un certificat médical en attestant. La présence d'airbag ne dispense en rien le conducteur du port de la ceinture. C'est un système de sécurité supplémentaire. Réponse A. Vous circulez hors agglomération alors que la chaussée est humide et que vous roulez bien à la vitesse limite. Soudain, l'animal qui traverse brusquement devant vous vous surprend, ce qui est légitime. La distance qui vous sépare de l'animal est bien trop faible pour que vous puissiez vous arrêter ou donner un coup de volant à gauche ou à droite. Vous ferez prendre de gros risques car vous pourriez perdre alors le contrôle de votre véhicule. Vous n'avez pas d'autre solution que de poursuivre votre route. Réponse D. La profondeur des rainures principales des pneus ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Cette information vous est donnée par les indicateurs d'usure, repérables par des symboles présents sur le flanc du pneu. Si la gomme a atteint ce minimum, vous devez impérativement changer les pneus de votre véhicule. Réponse A et C. Vous roulez sur une route à double sens de circulation. Vous arrivez à hauteur d'une chicane qui réduit considérablement la chaussée. Le panneau d'interdiction sur la droite schématise ici l'ordre de passage. La flèche rouge dans votre sens de circulation indique que vous devez céder le passage. Qu'importe le type de véhicule se présentant face au vôtre, camion, voiture, vélo, la règle est la même. Vous laissez passer les véhicules face au vôtre et vous passez ensuite, en ne dépassant pas la vitesse maximale autorisée. Réponse A et C. Vous circulez sur une route à double sens de circulation. Le piéton face à vous marche sur la chaussée et est en train de travailler. Si vous restez sur cette trajectoire, vous allez passer trop près de lui. Vous devez vous décaler légèrement sur votre gauche de manière à vous écarter de lui de 1 mètre au minimum. Attention de ne pas vous écarter trop à gauche non plus, car vous ne devez pas oublier qu'un véhicule peut arriver en face et que vous n'avez aucune visibilité après le virage. Réponse B. Vous roulez sur une route à double sens de circulation. Votre vitesse ne peut ni ne doit être excessive, en l'absence de visibilité sur les véhicules qui peuvent arriver en face. En présence du chien sur votre droite, vous devez serrer à gauche. Puis, vous vous remettrez immédiatement sur votre droite, ensuite, pour aborder le virage en prenant le moins de risques possible. Réponse B et C.